Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro du mois d'octobre. Donc on va faire comme les autres mois. Tac, comme ça, je m'organise. J'y vais au pif tout le temps. On va faire d'abord le général et puis ensuite on va faire les cancers, signe d'eau. Chouette signe le cancer. Ça c'est pour Tataor ça. Donc, on va d'abord faire le général. Voilà. Dans un premier temps, je vais aller prendre pour les cancers. Voilà, je vous montre la carte. Bon, vous les connaissez, mes cartes. Alors, je cherche, si quelqu'un peut me dire, je cherche d'autres oracles astro, là, pour changer des fois un petit peu de visuel. Voilà. Où il y aurait tous les signes astro, comme ça, un peu de représentés. Et j'arrive pas à trouver, en fait. Voilà. Donc, si vous avez des oracles à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Parce que je sais qu'il y en a qui ont leur chaîne aussi, qui tirent les cartes, qui regardent ou qui sont cartomanciennes. Donc n'hésitez pas à me dire les collègues, les copains, hein, on s'aide. Non, je ne vais pas prendre les tarots tout de suite. On va le faire en détente, votre tirage. Non, c'est bon, ça va, j'arrête. Plus d'humour, les gens, aujourd'hui. On va aller prendre les petites fées. Et on va aller prendre un message général des petites fées. On va aller voir quel est le petit ange qui vous guide. Voilà. Et ensuite, on va décliner avec le tarot, la triade. J'ai pris quoi pour les autres? Les miroirs, l'oracle des miroirs. Après, on prendra les artisans de lumière pour des conseils, un message de votre âme, un message des portes de l'intuition. Et on ira voir avec une carte du tarot dans quelle énergie, dans quel arcane vous devriez être pour réussir à traverser ce mois. Je trouve ça sympa de le faire comme ça. Vous me direz. Change tout le temps, vous arrivez à vous y retrouver. Moi, j'aime bien changer, je suis quelqu'un de créative. Donc, on est parti pour les cancers, signe ascendant lunaire solaire. Quel est le message des petites fées pour vous pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, les petites fées? Oh, le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, si on avait des mamans qui s'inquiétaient pour leurs enfants, vos enfants sont protégés. Voilà. Ça me parle aussi de protection divine pour les petits tout. Voilà. Et là, c'est vraiment un petit tout, petit tout. Vous voyez ? Il peut y avoir un enfant qui est plus grand aussi, mais on nous parle de son âme d'enfant dans ces cas-là. Vous voyez, son âme est protégée en fait. Voilà ce qu'on vous dit. En tout cas, à ceux pour qui ce message va vibrer. Pour celles qui n'ont pas d'enfant, c'est soit votre enfant à venir, hein, soit un neveu, une nièce, voilà, des enfants que vous avez autour de vous qui vous tiennent à cœur. Et s'il n'y a aucun enfant autour de vous, un petit frère, une petite sœur, et si vous n'avez pas de frères et sœurs autour de vous, ça va être votre enfant intérieur à vous. Voilà. Je vous les interprète parce que c'est compliqué quand il y a une carte comme ça, il faut voir plus large dans les cartes. Bien sûr, il faut que ça vibre. L'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Eh ben c'est nickel, on arrive vers l'hiver. Parfait. Que demande le peuple? Beaucoup de choses. Hein. Là, quand même, on est sur un dossier, beaucoup de choses. Là. On va être un petit peu exigeant. Alors, quel est le petit ange qui vous suit? Mes cancers. Et oui, c'est les miens, à moi. Pas du tout possessive la gonzesse, quoi. L'ange de la solitude. Alors, vous avez peut-être une période où vous allez vous sentir seul, nostalgique, les cancers, ou ça ne va pas être facile peut-être au niveau énergétique ce mois d'octobre. Mais on vous dit qu'en fin de compte, on n'est jamais seul. Et croyez-moi, c'est vrai. Hein. Moi, quand j'ai eu des gros moments de solitude, parce qu'on en a tous, je me reconnecte un peu à mes anges, si vous voulez. Si je la mets comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez? Et je leur demande d'être là, d'être présent, de me soutenir. Hop, et on se sent tout de suite mieux. Voilà. Je vous recadre un peu parce que je me rends compte que vous ne voyez pas toutes les cartes. Je vais juste faire un... Je vérifie d'être droite sur ma table. Voilà. Donc l'ange de la solitude est à vos côtés. Derrière, on a l'ange de l'aventure. Le 1, le nouveau départ. Donc une période peut-être pas facile là, hein, qui s'annonce les cancers. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que tout est pompé d'op. Sinon, il faut aller voir les chaînes où on vous dit que l'amour de votre vie va arriver tous les jours et que tout est parfait dans le meilleur des mondes.
Bon, moi, c'est pas ma façon de travailler. Je passe les messages des guides et quand c'est la merde, eh ben, je vous dis attention, ça va être la merde, quoi. Ça va pas forcément être facile ce mois d'octobre, j'ai l'impression pour vous. Hein. Voilà. Beaucoup de questions, peut-être beaucoup de peur, la sensation de voilà, d'être seul, d'être un peu, de fonctionner seul, en tout cas de ne pas être aussi entouré que ce qu'on voudrait, peut-être démuni dans une situation. Bon, on va aller voir ça avec les tarots. Quels sont les messages pour les cancers, signe ascendant lunaire solaire, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2021 à tous mes êtres de lumière. L'étoile, alors par contre, là, c'est très positif. Vous attaquez par une arcane majeure où on vous dit que vous êtes guidé, d'accord? Donc même si vous traversez une épreuve, quelque chose de difficile, que vous vous sentez seul, on vous dit levez la tête vers le ciel, regardez les étoiles, vous n'êtes pas seul. C'est aussi la notion d'être guidé dans le bon chemin. Et parfois, on a besoin d'un moment de solitude parce qu'on a aussi besoin de faire certaines introspections. Ce mois d'octobre n'est pas facile. Il y a beaucoup de lunes, de planètes, de quartiers de lune, tout ça. Moi, je vais vous faire le tirage de la lune parce que je canalise par rapport à la lune des messages. Après, je vous conseille la chaîne de Mango fait du tarot parce qu'elle est déjà plus calée au niveau vraiment purement lunaire, astrologie, tout ça, enfin surtout lunaire quoi, les cycles lunaires, tout ça. Moi, j'aime bien regarder ces tirages parce qu'elle est, voilà, elle va t'expliquer les rétrogrades, les machins, les tout ça. C'est vraiment son kiff, c'est vraiment son truc, elle vibre ça et elle le fait de surcroît très bien. Donc, je vous la conseille si vous voulez aller pousser un peu plus sur ce mois d'octobre. Bien sûr que je vais vous en faire un de tirage de la lune où on va pouvoir aller canaliser les messages des guides. Moi, je canalise les messages des guides, vous comprenez? Donc, je vous donne des messages, vous prenez ce qui vibre en vous. Elle va y mettre plus du technique derrière par rapport aux lunaisons et autres. Vous voyez, elle est intéressante à la regarder. La reine de coupe, la reine d'épée, rien à voir. Hors sujet, tu sors. Vous avez besoin de couper, hein, vous avez besoin de prendre une décision, de trancher dans une situation là. Il y a besoin de se libérer, il y a besoin de s'émanciper. Vous allez le faire en étant guidé. C'est peut-être pour ça que vous allez être un peu seul. Il y a vraiment une espèce de reconnexion à soi et d'introspection qui va peut-être être lourd parfois, d'autres fois pas forcément. Peut-être que vous allez trancher dans une situation par rapport à vos enfants, vu qu'on a le fils qui est sorti. Hein. Il y a peut-être des décisions qui vont être prises. On va trancher, on va... j'ai vraiment la notion de protection, de peur, mais d'ancrage, en même temps de refaire le point, de se réaligner, de se recentrer soi, vraiment... Parce qu'on va vers une transformation, on écoute ses intuitions, on est guidé par les anges, vous êtes protégé et guidé et vous allez pouvoir trancher, couper dans une situation parce que vous allez dans la bonne direction, vous savez où vous allez, comment vous y allez, vous écoutez votre âme, votre intuition, parce que la reine d'épée écoute son âme et son intuition. Hein. Donc, elle rigole pas, la reine d'épée. Le valet de bâton, du coup, ça vous permet de trouver, de vous reconnecter à vos désirs profonds, de trouver ce que vous désirez matérialiser, ce que vous désirez faire, ce que vous désirez faire comme projet, ce que vous désirez comme relation, où vous désirez habiter, comment vous désirez avancer dans la vie. Vous voyez, il y a toute cette notion-là, vraiment, de se reconnecter à ses désirs profonds. C'est très intéressant pour vous et magnifique. Derrière, on a la reine de denier qui tombe. Donc, le fait de savoir faire fructifier ces données, d'être productif dans une situation, vous allez pouvoir trancher. Vous avez un tirage très équilibré. En fait, il y a vraiment cette notion d'introspection, d'être un peu seul, peut-être d'avoir besoin de se retrouver seul face à soi-même un petit peu, hein, parce que des fois, on a besoin de le matérialiser, vous comprenez ? Et on vous dit que vous êtes guidé dans ce sens parce que ça va vous permettre de prendre des décisions, de dompter un mental, de trancher dans une situation, de vous séparer. Ça peut être d'un travail, d'une personne, d'une situation, d'une façon de penser. Hein. Encore une fois, il faut voir large. La reine d'épée, elle tranche dans une situation en écoutant ses intuitions, ses émotions. Elle n'est pas, voilà, elle a des appuis bien stables. Elle a cette autorité naturelle où avec la reine d'épée, tu rigoles pas, mais parce qu'elle a sondé son âme avant. Donc son âme, c'est très bien. Donc elle a cet ancrage où elle va trancher et paf, elle avance dans le sens de son âme. Donc elle est très positive cette carte. Du coup, forcément derrière, vous vous reconnectez à ce que vous désirez au plus profond de vous. J'ai l'impression que au plus profondément, vous allez trancher avec certains blocages, certaines choses qui vous correspondaient plus. Et vous allez avoir besoin de ce temps, c'est important. Voilà. Mais pour moi, vous le faites en pleine conscience, vous voyez. Et vous traversez cette épreuve que limite vous imposez parce que vous sentez qu'elle est nécessaire, vous voyez.
derrière, vous vous reconnectez à ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez les potentiels et vous allez trouver là ce que vous avez envie de matérialiser. Vous allez le matérialiser derrière. Vous avez la reine de denier. Vous allez pour moi vers une mission de vie, une mission d'âme, parce qu'avec la reine d'épée, on est très connecté aussi à son âme. Elle sait où elle va, la reine d'épée, pas n'importe comment. Et la reine de denier, bien sûr qu'elle s'est fait fructifier tous ces deniers parce qu'elle est très ancrée dans la terre. Elle est très alignée à son environnement. Elle est alignée aussi à son âme. Elle a fait tout son processus de mettre en terre, d'attendre que ça pousse, etc. Et vu que là, vous êtes directement dans ce que vous désirez, dans une énergie de feu, qui n'est pas forcément votre énergie au cancer à la base, mais par contre, vous allez avancer avec cette énergie-là, vous allez pouvoir matérialiser. De surcroît, vous êtes quand même très équilibré. Vous avez des épées, des bâtons, des deniers et une étoile en arcane majeur. Qu'est-ce que j'ai derrière? Et ça ne m'étonne pas du tout. J'ai le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de partage de façon équitable, de façon équilibrée, vous voyez. Donc, il y a vraiment cet équilibre que vous retrouvez les cancers ce mois-ci, qui est nécessaire pour vous, parce que vous allez écouter vos intuitions, d'accord? La papesse, elle écoute ses intuitions, elle ne dit rien. Elle est peut-être en introspection, cette papesse, justement. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui était pauvre, qui ne donnait plus rien, d'accord? Et que vous avez besoin d'entreprendre un nouveau voyage. Vous entreprenez un voyage du cœur. D'accord? Un voyage de cœur, quelque chose de votre âme qui vous tient à cœur et vous êtes guidé en ce sens. Bah, c'est chouette, hein? Cancer, vous êtes sacrément équilibré, hein? Donc, on n'est pas dans la phase rêveuse là du cancer, on est plutôt dans la phase introspection, avancement, fonctionner différemment. Vous voyez, on a un peu toutes ces notions-là. Là. Alors, pour vous les cancers, avec l'étoile, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'homme. Alors, vous êtes guidé par votre polarité masculine, voilà, ou vous êtes guidé vers un homme, ça peut être ça. Mais là, de manière quand même plus générale, ce que je ressens, c'est que vous êtes guidé par votre polarité masculine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment votre polarité masculine du masculin non blessé qui va venir. Vous voyez, il y a cet équilibre entre mental et cœur, intelligence émotionnelle et intelligence cérébrale, vous voyez. Vous allez réussir à vous équilibrer les deux. Et puis, il y a votre côté polarité masculine qui va vous dire, il faut ancrer quelque chose dans la matière, là, tu vois. On ne peut pas être tout le temps dans le rêve, dans la création, dans le... là, il va falloir vous réaligner, vous recentrer, prendre des décisions pour avancer vers ce que votre âme désire. À un moment, vous séparez de ce qui ne vous correspond plus, vous voyez. Vous allez être mis un peu dans la matière. Mais j'ai l'impression que tout part de vous, là. Hein. Vous vous auto-guidez. Ça peut être un homme, une polarité masculine, une femme avec une polarité masculine à l'extérieur qui vous guide. Voilà, vous allez pouvoir trancher, couper avec sagesse. Bien sûr, vous allez vous reconnecter à cette sagesse intérieure. Vous êtes très sage dans ce tirage-là, les cancers. C'est-à-dire qu'on a vraiment voilà, cet alignement où on coupe avec ce qui ne nous correspond plus, mais voilà, c'est équilibré à l'intérieur de nous, c'est posé, on sait où on va, on équilibre notre polarité féminine et masculine qui va nous amener dans le bon sens, à réfléchir correctement, à prendre les bonnes décisions pour nous. Regardez, on a cet équilibre, vous retrouvez votre équilibre, on équilibre ces deux polarités aussi, on trouve ce qu'on désire faire, où on veut aller. Encore une fois, on a l'étoile, les anges, on vous dit que vous êtes guidés, ça peut me parler de la santé aussi. Trouver son équilibre par rapport à la santé, vous voyez, où on se situe. Regardez, vous avez peur du malheur, vous avez peur de la tristesse, ou peut-être que vous allez passer une phase de malheur. Mais pour moi, j'ai l'impression que, de manière plus générale, on ne va pas s'attacher aux mots, parce que là, ce n'est pas le mot que je vois, c'est la tombe. Et c'est vraiment enterrer quelque chose. Vous voyez... on va enterrer peut-être un passé, un travail, une personne de notre passé qui nous... Alors quand je dis enterrer, c'est pas qu'on va c'est pas qu'elle va mourir, c'est une image que je vous dis. Vous voyez, on va remettre ça à la terre en fait, vous comprenez? Et ce qui tombe quand même sur la reine de denier qui pose dans la terre en fait, qui a posé dans la terre aussi. Donc ça me parle beaucoup de terre, de ce côté ancrage et ce côté, vous savez, transmuter des énergies. Vous les remettez à la terre, elles se transmutent et puis voilà, vous en parlez plus. D'expériences passées qui ont été douloureuses, d'une période qui n'a pas été facile. Vous avez fait un gros travail sur vous déjà. Regardez, vous avez l'alpha. Vous vous remettez, et c'est en ça que vous êtes équilibré, hein, avec le 6 de denier. Tout s'équilibre parce que vous vous remettez à la première position. On vous dit que c'est une nécessité pour votre élévation spirituelle. Et vous allez retrouver de l'eau, qui est votre signe, donc aussi de la fluidité, de la purification. Voilà, il y a tout ça qui va être... voilà.
Ça va être balayé, purifié, voilà. J'ai l'impression que tout ça se fait dans le calme, les cancers. Voilà, c'est calme, c'est posé, voilà, on n'est pas brouillon, on est au clair dans notre tête, on sait où on va, même si on ne sait pas exactement où on va et comment on y va, on est confiant. Vous voyez, vous êtes confiant, vous êtes relativement bien aligné quand même, hein, j'ai l'impression. Sur l'étoile et l'homme, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Oula. L'hérédité. Alors, cette ligne, elle peut être aussi par rapport aux enfants. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, par rapport aux enfants. Voilà. Tator, si tu regardes ce tirage, là, j'ai un message pour toi. Et je pense que ça va parler à d'autres mères aussi. Voilà. Il y a des choix qui sont différents en fonction d'un père et d'une mère. Et là, il y a des mères, on vous dit, ne vous inquiétez pas par rapport à vos enfants. Ils sont protégés et vous êtes guidés par rapport à cet homme pour trouver le bon fonctionnement, d'accord? Vous allez pouvoir trancher, avancer avec sagesse, d'accord? Protéger vos enfants. Voilà ce qu'on vous dit. Tout va bien se passer en gros. Voilà, ok? Tout est juste, tout va bien se passer et le schéma va se mettre en place, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Pour d'autres personnes, on nous parle d'hérédité, on nous parle de construire quelque chose de solide, vraiment. En se reconnectant à sa polarité masculine, vous allez pouvoir ancrer quelque chose pour toute votre descendance, en fait. Vous voyez, c'est peut-être une entreprise familiale aussi que vous reprenez, qui a été mise en place depuis longtemps pour certains. En tout cas, vous êtes guidés dans le bon chemin et ça va être productif. Voilà, vous posiez la question. On me parle de sagesse en amitié, peut-être couper avec des personnes qui ne vous correspondent plus, ou alors tout simplement vous reconnecter à des personnes qui vibrent à la même hauteur d'âme. Vous voyez, il y a cette notion de partage, il y a cette notion d'être aussi indulgent avec ses amis, vous voyez, voilà, de guider aussi peut-être ses amis. Peut-être pour certains cancers, vous allez être le guide de certains amis, parce que vous écoutez votre troisième œil, vous allez avancer en sachant trancher dans certaines situations, donner les bons conseils, vous voyez, il va y avoir tout ça qui va se mettre en place. Sur le valet de bâton et l'équité, qu'est-ce qu'on nous dit à tous mes êtres de lumière? On nous parle de distance, ça peut me parler de déménagement, ça peut me parler de prendre de la hauteur sur une situation, de prendre de la distance, de mettre de la distance avec certaines personnes, de travailler à distance aussi. Ça me parle aussi de voyage, de bouger, d'aller s'équilibrer peut-être en allant voilà, en se prenant un week-end, vous voyez ce que je veux dire, et cette notion de s'écarter, de s'éloigner, de prendre de la hauteur, de mettre à distance peut-être les problèmes, les personnes qui vous correspondent plus, vous voyez, et on va aller prendre notre bateau et aller voir d'autres horizons un petit peu. Et ça nous équilibre, ça participe à votre équilibre aussi, vous voyez. Tiens, j'ai aussi la joie qui tombe sur vous, donc après cette période de malheur où là vraiment on va enterrer ce malheur en fait, les expériences du passé, les peurs, tout ce qui vous a mis dans la tristesse, peut-être des deuils pour certains. Certains ont eu des deuils, ça a été compliqué à vivre. On vous dit que ça y est, cette période est finie parce que vous équilibrez et là vous allez plutôt matérialiser dans l'univers de la joie et il va y avoir de la joie qui va revenir à vous, d'accord? Parce qu'aussi vous allez vers votre mission de vie. Il y a une notion d'accusation, de tribunal, peut-être d'être montré du doigt. Mais regardez, juste derrière, j'ai encore le voyage et j'ai encore cette distance, vous voyez. Et ça vous protège. Et pour que j'ai 2 fois le bouclier comme ça vous protège et vous restez dans vos énergies, vous voyez. Vous reprenez vous reprenez du peps parce que vous êtes aligné avec votre âme et votre cœur. Il y a vraiment cette notion de passer au-dessus, en fait, de passer outre, de passer au-dessus, vas-y, en fait, parle, dis ce que tu veux, je m'en fous, je suis au-delà de tout ça. Voilà ce que j'entends. Je suis au-delà de tout ça, c'est vraiment ça. Ok, bon, bah écoutez, on est guidé pour aller trancher dans une situation, se reconnecter à nos désirs profonds, pouvoir les matérialiser. Voilà, notre polarité masculine qui vient un peu nous aider à ancrer quelque chose de nouveau dans la matière. On y va avec sagesse, on est peut-être le guide de nos amis aussi, le guide de certaines personnes, parce qu'on s'est tranché en écoutant nos intuitions. On est équilibré dans nos choix de vie, on prend de la distance sur les situations, on bouge, peut-être qu'on déménage même. On va enterrer toute une période de malheur, de tristesse qui ne nous correspond plus et aller se réacter sur la joie. Voilà. On vous dit que vos enfants sont protégés, votre enfant intérieur est protégé. Vous avez passé une période d'introspection pour vous permettre d'être équilibré. Je donne à la hauteur de ce que je reçois, je me remets dans la première position et peu importe ce qui m'accuse, j'ai l'impression que vous en avez un peu rien à péter. Vous allez être victorieux, j'entends. Alors,
ça parlera à qui ça parlera. Peut-être des personnes qui attendent une réponse au tribunal, on vous dit que vous allez être victorieux. Alors sur l'étoile l'homme et l'hérédité, qu'est-ce qu'on me donne en fait comme conseil? Je ne suis même pas sur cette ligne-là, c'est qu'est-ce qu'on me donne comme conseil? Dansez, faites quelque chose qui change votre vibration, voilà. Vous avez peut-être besoin de vibrer plus haut et ça peut vous aider dans une période où vous allez faire cette introspection, où vous allez être un peu seul. Vous avez besoin de vous reconnecter à la danse, au chant, à l'écriture, à tout ce qui est artistique qui va vous faire du bien, qui va faire vibrer un petit peu voilà. Ça peut être la communication, ça peut être la chanson, ça peut être quelque chose qui va monter vos fréquences énergétiques, qui vont vous faire du bien. C'est un conseil. L'étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Vous avez besoin de prendre soin de vous. Peut-être besoin de laisser un peu les amis de côté et vraiment vous recentrer sur vous, vous prendre soin de vous. J'ai l'impression que ça va être quelque chose d'important. Vous materner un peu, vous voyez, elle s'auto-fait un câlin quand même sur la carte, vous voyez, bichou, je vous fais des câlins à tous si vous avez besoin d'être materné. Moi, je vous fais plein de câlins, je vous envoie plein d'amour. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Voilà. Donc oui, qu'est-ce que vous feriez? Et ben voilà. Là, peut-être qu'il va y avoir des doutes sur est-ce que je prends de la distance, est-ce que je déménage, est-ce que je vais à tel endroit, est-ce que je vais... Mais on vous dit, faites-vous confiance. Voilà. Vous avez fait un gros travail, vous avez vachement avancé. Faites-vous confiance. Tout est juste. Vous êtes dans le bon chemin. Vous avez besoin de vibrer un petit peu plus haut. Et pour ça, vous savez bien comment faire. On se reconnecte à quelque chose qui nous fait du bien. On danse, on chante, on s'amuse, on est pumped up, vous voyez. On prend soin de soi, ça peut être des bains, ça peut être écouter de la musique, lire un bouquin. Vous voyez, peut-être pour ça aussi la solitude. C'est pour ça peut-être que je ne la sens pas négative. Besoin de se recentrer dans vos énergies, d'un retour au calme, un retour à soi, vous voyez. Vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole et vous le faites déjà et c'est ok et vous allez vers le bon chemin. Vous allez aussi vers cette joie, vers cette matérialisation de tout votre potentiel, de l'abondance. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, voilà. Pour certains, cette carte va vraiment parler et vous le savez. J'ai aussi remplissé votre puits derrière. Donc, il y a aussi cette notion d'avoir besoin un peu de se recentrer sur soi et de se re-remplir soi d'énergie, d'amour, de bienveillance. Ok ? Quels sont les messages de votre âme? Quel est le message de votre âme, les cancers, pour ce mois d'octobre? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc, ce qu'on vous demande, c'est que vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, comment vous y allez, ce que vous voulez faire, etc. Incarnez-le, vibrez-le. Vous voyez, vibrez la personne que vous êtes. C'est important. Parce que vous allez aussi attirer à vous des personnes qui sont comme vous, des situations qui vont aider cette personne. Et j'ai vraiment l'impression que votre âme vous dit ça, mais c'est comme si vous le saviez déjà. Et vous êtes amené peut-être dans cette période d'un peu d'introspection à aller vers ça. Vous avez envie, j'ai l'impression que j'en ai marre des faux semblants, c'est ça que j'entends. J'en ai marre des faux semblants, j'en ai marre de faire semblant. Là, j'ai envie d'être vrai, j'ai envie d'être moi tel que je suis aux yeux du monde. Et je vais aller montrer ça. Et peu importe si on me montre du doigt, moi je me suis mis à la première place et je sais qui je suis. Moi, je travaille avec la lumière depuis la nuit des temps. Je suis alignée à la source, je suis dans ma mission de vie, tout va bien. Bon, voilà, c'est ok. Celui qui est content, c'est bien. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Voilà. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, on a encore une fois les aides. Si vous doutiez d'avoir de l'aide, vous avez quand même l'étoile, vous avez les aides, encore une fois qui tombent, mais c'est pas rien les aides. C'est on vous met la lumière tout au long de votre chemin, on vous guide dans la bonne voie. Prends confiance en toi. J'ai l'impression que là, il faut vraiment que vous repreniez confiance en soi. J'ai le plongeon. Plongez, allez-y vers des nouveaux projets. Écoutez vos intuitions. Vous savez que vous êtes sur la bonne ligne de vie au plus profond de votre âme si vous incarnez vraiment l'être véritable que vous êtes. Et vous allez tout cartonner parce que vous travaillez dans la lumière. Tout simplement, voilà. Et on vous dit que vous êtes guidé, bien sûr. Vous êtes guidé, les anges, les guides, Dieu, il ne vous laisse pas comme ça. Quelle énergie devriez-vous incarner pour traverser ce mois, pour vous aider à traverser tout ce mois?
Le 2 de bâton, qui ne m'étonne pas, vu que vous allez vers le valet de bâton, le 2 de bâton qui va nous parler de voir les perspectives autrement, voir autre chose, trouver une clé pour ouvrir un coffre. Quel bon coffre, vous voyez, démêler un petit peu tout ça. J'ai l'impression que vous avez peut-être plusieurs portes qui s'offrent à vous, vous ne savez pas laquelle choisir. Donc on vous dit vraiment, prenez soin de vous, prenez le temps de faire les choses. Vibrez plus haut, vous voyez, faites confiance à votre chemin, allez-y parce que vous le faites déjà, vous êtes déjà dans le bon chemin et vous êtes guidé par la lumière, d'accord? Remettez-vous au centre et soyez vous-même et vous allez vers le bon chemin et regardez, paf, ça va se dessiner. Le 2 de bâton, il réfléchit à un nouveau chemin, à prendre de la distance, prendre de la hauteur, voyager, aller voir ailleurs, faire un nouveau projet, une nouvelle personne, vous voyez, il est là-dedans et on vous dit que vous devriez commencer à réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de le faire? Avec qui j'ai envie de faire? Où j'ai envie de le faire? Vous voyez? Peu importe les domaines. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé, mes nounous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker. Vous savez que ça nous augmente dans le référencement. C'est important pour nous. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. Faites parler de la chaîne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à aller regarder vos signes ascendant, lunaire et solaire, les autres, si vous en avez d'autres. Voilà. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, puis je continue mes petits tirages astro, puis je vous ferai l'autre partie sentimentale qui arrivera dans quelques jours, une fois que j'aurai fini le général. Bisous, bisous, ciao, ciao.